Bienvenue à l'atelier de Quentin. Ce week-end, je te propose de changer l'huile de tes fourches facilement sur une Kawasaki ER5. Tu commences par déposer ton étrier de frein avant. Tu continues de déposer tous les éléments qui sont fixés sur la fourche. Tu suspends ensuite ton étrier de frein à un point fixe. Tu déposes ton câble de contour avec une pince à croco avec des dents que tu viens dévisser. Tu viens dévisser entièrement tes têtes de fourche supérieure. Avec un tournevis, tu viens déloger le joint au-dessus de ton tête de fourche. De la même façon, de l'autre côté, tu viens déloger le joint en caoutchouc du tube de fourche, du tête de fourche supérieur. Tu déposes l'écrou de ton axe avant. Tu desserres le second écrou de l'autre côté qui sert à maintenir l'axe dans le tête de fourche. Tu viens lever l'avant de ta moto. J'ai une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne il y a longtemps. Je te la mettrai dans le descriptif de ma vidéo. Tu déposes l'écrou de ton axe de roue. Et tu viens déposer ta roue. En tapant de l'autre côté, tu vas venir chasser ton axe de roue. Pour éviter de perdre l'entretoise qui est ici et de l'autre côté, tu as l'entraîneur de contour, pense bien à remettre l'axe en place, comme ça tu es sûr de perdre aucun élément. Tu déposes ton garde-boue. Tu déposes ton garde-boue avant. Et tu viens desserrer, même déposer le tête de fourche inférieur. Donc, toujours la fourche dans tes deux têtes de fourche, tu vois, je te l'ai remonté un petit peu. En fait, le système pour enlever, c'est un capuchon tenu par un petit clip à l'intérieur. Il faut que tu appuies dessus. Si besoin, tu peux déposer ton guidon pour te faire un peu plus de place. Donc, avec un gros tournevis, tu pries le seigneur, tu viens pousser au milieu. Voilà, j'appuie comme un bourrin. Et après, tu as la goupille à faire sauter. Voilà. Alléluia. Voilà. J'ai enfin réussi à enlever ce clip là de merde. Donc, il faut vraiment que tu appuies comme un bourrin avec un tournevis cruciforme. À l'extrémité, tu viens de glisser le tournevis en dessous. Et que tu décolles petit à petit tout en appuyant sur le bouchon avec ton tournevis. Et voilà, tu défais un petit peu, quoi. À ce moment-là, tu fais attention quand tu desserres de ne pas te prendre le tube de fourche sur les pieds. Et tu déposes ton tube de fourche. Ensuite, tu viens retirer donc le bouchon. En fait, il suffit juste d'appuyer sur ton fourreau qui s'insère dans ton tube de fourche. Tube de fourche, je crois, et fourreau. Tu appuies sur ton tube de fourche pour enlever le bouchon avec son joint torique. Tu enlèves l'entretoise. Et ensuite, tu vois la qualité de la rouille et de l'huile. Tu as le ressort. Enfin, pardon, tu as une goupille, tu as toujours une goupille. Et ensuite, tu viens enlever le ressort, tu vois, ici. Donc, le ressort, pense bien à prendre le sens de montage. Tu as un haut et un bas. Voilà, donc pour ça, tu as les spires de ton ressort qui te guident. Donc, tu prends ton ressort. Voilà, tu te mets au-dessus d'un bac à vidange pour récupérer l'huile. Et tu vidanges ton huile. Tu vois, là, elle a un peu pris un peu l'eau, là. Et après, tu pompes.
Et l'idéal ensuite, c'est que tu laisses égoutter bien 20 minutes, tu vois, que ce soit que ça t'éponge, enfin que ça l'ensemble de l'huile s'écoute bien. Voilà. Ensuite, tu viens verser de l'huile de fourche, donc la quantité est indiquée dans ta revue technique. Soit en amont, tu verses le liquide que l'huile usée dans un doseur et tu regardes la quantité que tu as enlevée, soit tu as la revue technique et tu sais la quantité qu'il faut. Donc là, pour une ER5, quand tu vidanges ta fourche, ils estiment qu'il faut remettre environ 320 millilitres d'huile de fourche. Tu as besoin de pomper ta fourche pour vidanger, enfin purger l'air qui reste au fond et dans ton système. Donc tu vois, tu tires et tu pompes. Et là, tu as des bulles qui remontent, qui sortent. Et ça devient après de plus en plus dur à pomper parce que l'huile elle descend. Hop là. Ensuite, tu vas attendre à peu près 20 minutes pour être sûr que l'air se soit bien évacué lorsque tu as pompé ton tube de fourche dans son fourreau. Pour contrôler si tu as mis assez d'huile dans ton fourreau, dans ta revue technique, ils te disent comment vérifier que tu as mis assez d'huile dans ta fourche. Pour ça, tu le comprimes à fond, voilà, tu le descends jusqu'en butée, de toute façon, il ne faut pas forcer. Là, il demande que quand tu mets le mètre par rapport à la distance entre là et jusqu'à la distance que tu dois atteindre du liquide de l'huile de fourche, il faut qu'il y ait 12 cm. Donc là, tu vois, c'est sec. Je vais m'arrêter à 12. Là, tu vois, je suis arrêté à 12. Je ressors. Et normalement, ma pointe doit être huilée. Et là, tu vois, c'est pas le cas. Donc je peux remettre encore un peu d'huile. Là, j'ai rajouté à peu près, j'ai fait deux fois de rajout de 20 millilitres. Donc j'ai rajouté en tout 40 millilitres. Donc là, j'ai mis 360 millilitres. Pareil, je vais remesurer avec mon mètre. Donc tu vois, je le descends. Je m'arrête à 12 mm. Tu vois. Et normalement, là, tu vois, j'ai de l'huile au bout de mon mètre. Je vais mesurer plus près. Là, je reprends mon mètre. Donc, ils disent que si j'enfonce de 12 cm, donc 120 mm, je dois avoir de l'huile qui vient me toucher la butée de mon mètre. Et bien entendu, le tube de fourche est bien enfoncé dans le fourreau. Donc, tu vois, je plonge le mètre dedans. Je m'arrête à 12. Et là, tu vois, j'ai pile poil de l'huile qui est au bout de mon mètre, donc je suis bon et la quantité est bonne dans dans cette fourche avant. Avant de remettre tes ressorts, je te rappelle que quand tu les as démontés, il faut que tu respectes le sens de montage en fonction des spirales. En fait, tu peux te guider. Et en général, si je te dis pas de bêtises, c'est celle qui est la moins comprimée, mais ça dépend. Des fois, celle-ci, j'arrive pas trop à voir la différence. Mais des fois, ici, la distance entre les sorts n'est pas la même entre celle du bas et celle du haut. Et tu peux en profiter avec un mètre. Tu mesures ta longueur pour être sûr que ton ressort ne soit pas usé. Là, sur la ER5, ça fait 429,5 mm. C'est ce que j'ai mesuré au mètre et donc je tombe pile poil dessus. Donc mon ressort est encore bon pour son utilisation. Et tu procèdes au montage. Donc d'abord le ressort, tu le plonges. Voilà, tu montes un petit peu ton tube pour cacher. Tu viens glisser ta rondelle. Voilà. Tu viens glisser ta rondelle, donc tu fais attention qu'elle ne tombe pas en biais dedans. Voilà, des fois c'est le cas. Hop. Après, tu viens mettre ton entretoise. Vu que c'est un système ici avec un capuchon que tu mets un clip, c'est un petit peu galère à mettre avec un étau. Ce que je te propose, c'est que tu remettes en place le système. Voilà. Et comme ça sera plus simple pour remettre le capuchon dans le bouchon dans ta fourche. Pour remettre ce fameux bouchon avec ce système magnifique de clip, tu remets donc ta fourche dans tes têtes de fourche, ça va t'aider pour que tu puisses faire contre-appui en fait. Voilà.
Tu viens glisser donc ton serre-clip autour de ton tournevis, t'enfonces le tout. Voilà. Et voilà. Et après, pour finir, tu viens remettre le capuchon en plastique. Bien entendu, avant de remonter ta roue avant, tu fais la même chose sur l'autre fourche. C'est strictement la même chose. C'est pour ça que je ne t'ai pas filmé deux fois, pour pas que tu perdes de temps à regarder deux fois la même chose. C'est exactement pareil. Tu restes bien vigilant que le niveau, quand tu mesures avec le mètre, soit le même de part et d'autre de tes fourches, parce que forcément, si tu as trop de liquide par rapport à tes fourches, tu auras forcément un déséquilibre dans ta direction. Ensuite, tu dois aligner donc tes fourches par rapport au tête de fourche supérieur. Donc, le repère sur la revue technique, c'est que tu te bases sur la jonction du petit joint en caoutchouc avec l'extrémité, je dirais, de ton tête de fourche supérieur. Tu vas voir. Tu viens replacer ton guidon. Et tu peux pas te tromper, tu as des flèches dessus, c'est le sens de direction que tu dois mettre pour la fixation de ton guidon. Pour aligner tes fourches, tu remets tout simplement ton axe de roue. Voilà. Et sans ta roue, comme ça tu es sûr que par rapport aux fixations supérieures, donc des têtes de fourche supérieures, l'alignement de tes fourches est bonne. Voilà, tu vois. Là, ton axe de roue passe bien, tu es bien aligné, il n'y a pas de souci. Tu viens resserrer donc, les coupes de serrage prescrits par rapport aux têtes de fourche inférieures, c'est 29 Nm. Le T supérieur, c'est 20. Tu fais pareil de l'autre côté, donc 29. Et en haut, pareil, c'est 20. Tu reviens repositionner ton garde-boue avant. Tu remets les 4 vis, je ne vais pas trop filmer en dessous, mais tu penses à remettre les 4. Une. Avant de repositionner ta roue, profites-en pour contrôler que tes roulements de roue fonctionnent correctement. Tu passes ton doigt dedans et ça ne doit pas accrocher, ça doit bien tourner. Donc là, tu vois, le gauche, il est bon. Tu fais pareil de l'autre côté. Voilà, le droit aussi est bon. Donc, tu vois, t'as besoin en même temps, tu en profites pour regarder tes roulements de roue. Avant de remettre l'axe, pense à le graisser. Voilà, l'entretoise, tu la replaces comme ceci. Et autre chose à savoir, sur le capteur de contour, ici, tu as une petite encoche qu'il faut que tu viennes placer sur ta fourche correctement. Sinon, de toute façon, tu ne pourras pas caler ta roue. Tu prends ton axe que tu réintroduis dans ta fourche, dans l'entretoise. Tu soulèves un peu ta roue pour t'aider. Voilà. Si tu as de l'excédent de graisse, tu viens l'enlever. Et tu vérifies qu'elle tourne librement et qu'il n'y a rien qui accroche. Et la vis de bridage qui est ici, tu la serres à 20 Nm.
tu remets ta moto sur ses deux roues. Et tu remets les deux vis. Tu ressaisis ton étrier et tu vas revenir le replacer. Donc tu penses bien à placer tes deux plaquettes, là, l'espace, tu vois, qui va aller sur ton disque de frein. Il se peut que quand tu remettes tes plaquettes de frein, tu défais ton bocal de maître cylindre et là, comme ça, c'est plus simple. Ça permet de chasser les pistons dans leur logement et voilà. 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 Et celle-ci, elle se sert à 34 Nm. Tu viens repositionner ensuite ton guide du rythme de frein avant. Tu viens remettre en place ton entraîneur de contour. Attention, avant de prendre la route, vu que tu as repositionné tes étriers de frein sur leur support, il est important que tu vérifies que ta garde de freinage soit bonne. Et des fois, si besoin, elle est molle, mais rassure-toi, il suffit juste de pomper. Et une fois qu'elle redevient rigide et que ton freinage est bon, ça veut dire que ton circuit est réamorcé. Pour terminer, tu resserres ton guidon à un couple de 23 Nm. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc pour rappel, si tu as besoin de lever ta roue avant de ta moto, je te remets en description, dans ma description un lien pour comment déposer sa roue avant en sécurité et lever l'avant de sa moto en sécurité. Sur la Kawasaki, la béquille centrale aide beaucoup. Je te souhaite un très bon week-end. Merci encore. Mets des pouces, abonne-toi, like, mets des commentaires, fais vivre la chaîne. Je te remercie. C'est grâce à toi, à vous que cette chaîne, cet atelier vit. Donc je vous remercie encore comme ça. Et je te dis à bientôt. Et aussi une dernière petite chose, pense bien à la sécurité. Une fois que tu as bien tout serré au couple de serrage, à bien réactionner ta poignée de frein, j'insiste dessus pour pas que tu aies une mauvaise surprise dès le premier freinage, que ça freine mou et que ça freine pas. Donc voilà, pense bien à faire les petits poètes une fois que tu as tout remonté, et bien entendu à emmener à la déchetterie ton huile de vidange de fourche qui se recycle. Voilà. Allez, je te dis à bientôt, ciao, bonne soirée, bon week-end, salut.